Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison 2022-2023 de l'atelier Mes et Vins du Centro Espagnol. Je suis ravie de retrouver mes complices de cet atelier, Pierre, notre chef cuisinier, et Yvon, que vous ne voyez pas, mais notre chef opérateur. Et un petit bonjour, comme toujours, à notre caviste préféré, Gérard, qui n'est pas là et qui sera là. Alors, cette année, vous allez être, semble-t-il, nombreux comme l'an dernier à participer à cet atelier. Et il y aura aussi, me semble-t-il, si j'en crois les rumeurs, beaucoup de nouveaux. Et nous nous en félicitons. Ce succès nous fait plaisir, bien sûr. Et j'espère que vous prendrez du plaisir tout au long de l'année, autant que nous en prenons nous-mêmes. Alors, comme c'est la rentrée, 2 ou 3 précisions. Tout d'abord, vous le savez, les plats qui vous sont proposés sont choisis par Pierre selon certains critères, notamment parce qu'ils sont peu onéreux, mais ils ont quand même une certaine complexité qui nous permet d'honorer le titre de cet atelier, Accords, Mets et Vins. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit un peu complexe pour mériter une alliance avec des vins de caractère et des vins intéressants à découvrir. Voilà. Deuxième petite précision, c'est, vous l'avez constaté d'ailleurs, nous faisons surtout des plats froids ou des plats qui nécessitent peu de chauffe. Alors pourquoi? Parce qu'au Centro Espagnol, nous avons des contraintes de sécurité, sécurité alimentaire, sécurité des lieux, et il nous est difficile de faire flamber de grands feux pour préparer certains plats. D'accord? Bon, nous sommes prudents. Bien, alors, cette année, vous allez avoir quelques redites, notamment le repas convivial de fin d'année. Tout le monde l'apprécie, évidemment, il sera reconduit, Pierre. Ensuite, nous allons faire des repas thématiques. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de découvrir ces repas thématiques. Alors thématique, ce peut être évidemment sur un terroir, une région, et quand on dit thématique, c'est aussi des plats des régions emblématiques de la gastronomie. Voilà. Avec chaque atelier, petite innovation, nous allons tenter avec chaque atelier, en dehors de l'assemblage coutumier des mets et des vins, nous allons tenter une ouverture, une sorte de regard sur un terroir viticole, un terroir vinicole. Et qui sait, je me suis laissé dire, mais Gérard n'est pas là, nous le disons en confidence, qu'il y aurait quelques incursions du côté des bières. Alors, bon, nous verrons ce qu'il en est à l'usage. Voilà, repas thématique, repas d'alliance Mets et Vins, repas convivial, je crois Pierre que j'ai tout dit. Et aujourd'hui, alors bien sûr, je ne dis pas, je le dis, mais je l'ai déjà annoncé, que vous aurez l'occasion de retrouver toujours les recettes sur YouTube grâce au bon soin de notre chef opérateur et monteur. Et vous aurez l'occasion comme ça, même si vous n'avez pas participé à l'atelier, de suivre cet atelier en vidéo. Voilà. Ensuite, ben voilà, aujourd'hui, on en vient à la surprise du chef, aujourd'hui. Pierre. Alors finalement, Katia a été vraiment complète, on peut la remercier pour ce panorama de la nouvelle saison. Il faut indiquer tout de même qu'on conserve le prix de l'atelier. Je sors là de mon rôle de cuisinier, j'enlève ma toque pour prendre celui de gestionnaire. Et donc, si on fait des repas bien calculés au niveau des coûts, c'est pour pouvoir maintenir les prix, même si les denrées ont augmenté. Vous le savez, vous pouvez le vérifier quotidiennement. Au niveau donc des nouveautés, un repas thématique qui viendra s'insérer dans notre programmation de temps à autre, tout en conservant
la base, c'est-à-dire une recette composée de 2 plats avec composés des mêmes ingrédients, mais avec des recettes différentes. Je l'ai dit à l'envers, tout le monde a compris, je crois. Voilà. Si vous voulez, c'est un petit peu la continuité avec quelques innovations. Voilà. Et on commencera l'année par une innovation, un repas lyonnais. Un repas lyonnais composé de 3 plats, une entrée, un plat et un dessert, ce qui est nouveau par rapport à ce qu'on avait proposé les années précédentes. Et explique-nous, Pierre, tout d'abord, pourquoi tu as choisi un repas lyonnais. Essentiellement pour 2 raisons. Une mauvaise raison, elle est sentimentale, ma maman était lyonnaise et donc j'étais bercé par la gastronomie lyonnaise. Une anecdote, ma maman se souvenait d'avoir fait son repas de communion chez la fameuse mère Brasier au col de la Luère et naturellement trop jeune en 1938 pour se rappeler du repas, elle se souvenait tout de même d'une excellente omelette norvégienne servie en dessert, plat emblématique de ce restaurant tenu par cette mère lyonnaise. Et puis des raisons raisonnables, indéniablement, Lyon est la capitale des gueules. Alors il faut entendre par ce mot des gourmets. C'est un mot qui nous vient du Moyen-Âge, ne pas le confondre avec autre chose. Oui. C'est aussi une région renommée, Stendhal en parlait déjà au XIXe siècle, et puis Kurnowski, ce qu'on appelait le prince des gastronomes, avait déclaré un soir au sortir d'un restaurant lyonnais chez Marius Bétard que Lyon était la capitale de la gastronomie mondiale. Et puis vous le savez, en 1987, Paul Bocuse, emblématique également, a lancé un concours, le Bocuse d'Or, qui est aujourd'hui le concours renommé internationalement et qui fait appel à des chefs qui viennent de tous les continents. Aussi une dernière raison intéressante, c'est que Lyon, alors qu'on ne parlait pas d'égalité homme-femme à l'époque, a été une des premières régions où les chefs, on ne disait pas les chefs, on disait les maires, vous voyez la différence qu'on faisait avec les chefs, a eu des maires emblématiques qui ont tenu le haut du pavé pratiquement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit la mère Brasier que j'ai citée ou la mère Filloux. Et il faut signaler que la mère Brasier a été la première chef à obtenir 3 étoiles au fameux guide Michelin. Oui. Bon, quelles que soient les raisons, raisonnables ou sentimentales, très bon choix, Pierre, parce que qui n'a pas eu d'expérience de la gastronomie lyonnaise, qui ne connaît pas les bouchons et qui ne connaît pas, bien sûr, Bocuse. Alors, parle-nous de ce qui va être là la recette. Alors, quelle recette? Alors, il y aura 3 plats qui seront servis lors de cet atelier. Une entrée, cervelle de canut. J'expliquerai lors de l'atelier le comment du pourquoi de cette recette traditionnelle lyonnaise. Ensuite, on proposera un poulet au vinaigre. Là également, lors de l'atelier, je présenterai le plat, son histoire qui est assez étonnante et intéressante. Et puis un dernier plat. Là également, on donnera une profondeur de champ en expliquant comment s'est confectionnée cette recette. C'est la fameuse tarte aux pralines lyonnaise. Alors, pour cette recette de cervelle de canut, il faut du fromage blanc ici à la crème, mais sinon on peut prendre de la faisselle et rajouter de la crème, ça revient au même, du vinaigre de vin, de l'huile d'olive, de l'ail finement émincé, si on le souhaite un petit peu d'estragon, de la ciboulette hachée, de l'échalote, de l'oignon nouveau, du persil, du poivre du moulin et du sel. Et la recette est d'une simplicité biblique, il suffit de mélanger tous les ingrédients. Alors on commence par le vinaigre qu'on intègre dans la préparation, un petit peu d'huile, pas beaucoup, et puis ensuite on met tous les autres ingrédients. Là je ne mets pas l'estragon parce
parce que ça peut heurter certains goûts, c'est très anisé, vous le savez. Ah, donc ça, l'estragon, c'est optionnel. C'est optionnel. D'accord. Et puis, un petit peu de persil. Je sale. Oui. Ouais, je ne sale pas beaucoup. Je poivre avec un très bon poivre qui est du Sarawak, qui est un poivre très puissant, D'accord. mais qui n'emporte pas la bouche. Et voilà trouve, notre cervelle de canut terminée. Bon, après la cervelle de canut, le plat chaud principal, le poulet au vinaigre. Voilà, le poulet au vinaigre est un plat emblématique de la cuisine lyonnaise. Alors là, j'ai choisi la recette d'un grand chef. Je dirai lors de l'atelier pourquoi. Et pourquoi je n'ai pas choisi d'autres recettes. Donc c'est très simple. Je mets ma poêle à chauffer. Pendant ce temps, je présente les ingrédients. Du poulet, bien entendu. De la tomate émondée et coupée en petits morceaux qu'on fait étuver dans du beurre et qu'on rajoute en fin de cuisson sur le plat. De la moutarde, du vinaigre de vin, du vinaigre d'alcool, du coulis de tomate, de l'arôme patrelle qui est un colorant, qui n'est pas obligatoire, hein, c'est facultatif, on peut très bien ne pas mettre, du vin blanc, des gousses d'ail, du sel et du poivre. D'accord. Voilà. Donc là, j'attaque ma recette. Je mets ma viande à chauffer. Bon, ça commence. Voilà, mon poulet commence à colorer, donc je les glace au vinaigre. Vous voyez, quelques gouttes suffisent. Un joli bruit. Et une belle odeur de vinaigre. Voilà. Pendant que ça continue de chauffer, je vais vous montrer comment on fait la sauce. Donc je rajoute ma moutarde, un petit peu de coulis de tomate, le vin blanc, je mélange bien. Je rajoute quelques gousses d'ail ici. Je vais rajouter ici un petit peu d'arôme paprelle. Vous voyez, il en faut très peu. Et puis je vais continuer à les glacer petit à petit, 5 ou 6 fois à peu près. Voilà, le poulet commence à cuire. Ensuite, il suffira d'incorporer la sauce sur le poulet, couvrir et laisser cuire une trentaine de minutes, le temps que le poulet soit cuit. Voilà, la recette est terminée, donc je vais dresser. Voilà mes morceaux de poulet avec la sauce. Un petit peu de tomate étuvée dans du beurre, gentiment. Et puis, si on veut, on peut rajouter un petit peu un brin de persil ou d'estragon, pourquoi pas. Bien, alors Pierre, dernier temps fort de ce bon repas lyonnais, le dessert. Alors le dessert, tu nous as dit qu'il s'agissait d'une tarte aux pralines. Oui, une tarte aux pralines, voilà à quoi ressemble une praline, c'est de l'amande enrobée de sucre. Vous pilez d'abord les pralines hein, pour que ce soit jouable et à mettre dans la tarte. Donc je les mets là dans mon pot. On rajoute du beurre et de la crème. Je ne mets pas tout, hein, pas la peine de graisser trop. Je vais mettre ça sur le feu et en attendant, vous faites une pâte brisée, oui. Facile, hein, farine, eau, enfin, vous avez la recette. Voilà ce que ça donne une fois que la pâte est préparée, foncée comme on dit, c'est-à-dire mise dans le moule. Et là, il suffit d'attendre
que la préparation atteigne 110 degrés. Alors si on n'a pas de thermomètre, il y a une autre façon de vérifier si la cuisson est bonne, c'est qu'il faut que le fond de la casserole apparaisse. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes, bien entendu. Il faut le temps aux pralines de fondre. Bien, mais voilà, la préparation commence à atteindre 110 degrés, moi je le vois à l'œil. Hein. Vous voyez, on voit le fond de la casserole. Ça signifie que c'est prêt. J'ai sorti la tarte du four et elle a refroidi. Elle est prête à recevoir maintenant la préparation. Donc j'éteins mon gaz, je fais des économies et je verse ma préparation sur la tarte. Voilà, j'ai fait prendre la tarte pendant 1 heure au réfrigérateur et maintenant elle est prête à consommer. Je saupoudre avec un petit peu de sucre glace et voilà, la tarte aux pralines terminée et prête à déguster. Bon, eh bien, voilà, les 3 plats sont prometteurs et je vous souhaite une excellente dégustation. Hein. Merci Pierre, merci Yvon pour la technique et à Gérard bien sûr maintenant de jouer pour les accompagnements. À la prochaine édition, à bientôt. Bonsoir à tous et à toutes, il n'y a plus qu'à.